Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Nous continuons sur notre trou noir et le voyageur qui tombe, qui descend et s'approche du trou noir. À fur et à mesure qu'il s'approche, il subit une importante dilatation du temps et un décalage vers le rouge. Mais lui-même ne constate rien de particulier. C'est de loin que tout change. Tout signal que le voyageur peut émettre doit remonter le puits de potentiel gravitationnel, échapper à l'attraction du trou noir, ce qui lui fait perdre de l'énergie, le décale vers le rouge et ralentit la fréquence du signal. Mais le phénomène a lieu aussi dans l'autre sens. S'il regarde vers l'extérieur, il va voir que le temps du reste de l'univers semble se dérouler plus vite. La lumière qui reçoit de l'extérieur, venant des étoiles, est de plus en plus décalée vers le bleu. Et le rythme à laquelle des différents rayons lumineux pourraient lui arriver, arrive de plus en plus vite. Et ces rayonnements sont de plus en plus énergétiques, passant du bleu à l'ultraviolet et même au rayon X. Ils risquent tout simplement d'être grillés. Si sa vitesse de chute est très importante, cela atteignit quelque peu cet effet à cause de l'effet Doppler. Il s'éloigne très vite à une vitesse qui devient extrême en chute libre, tendant vers la vitesse de la lumière, et cela provoque un fort décalage vers le rouge, donc qui atténue le décalage vers le bleu venant de l'extérieur. Mais si localement, autour de lui, la physique sans gravité s'applique, cela n'est vrai que dans un voisinage théoriquement infinitésimal. Le voyageur n'est pas ponctuel, il n'a pas la taille d'un point, il a une certaine taille, et il faut prendre en compte le fait que la gravité varie d'un point à l'autre. Ce n'est rien d'autre que les forces de marée. Pour un trou noir supermassif, nous l'avons dit, les forces sont raisonnables près de l'horizon. Mais pour un trou noir stellaire, ces forces sont telles que le voyageur serait déchiqueté. Pour résister aux forces de marée, aux abords d'un trou noir stellaire, il faudrait disposer d'une toute petite capsule, parce que plus petite elle est, moins les forces de marée seront importantes, plus les forces de marée seront moins importantes, et fabriquée dans un matériau de très grande résistance, en titane par exemple. Mais cela ne permettrait pas pour autant l'envoi d'un voyageur humain, car si la capsule résiste, lui continue à être soumis aux forces de marée dans sa capsule. Et cela peut même le tuer, même si la capsule reste intacte. Le voyageur peut aussi souhaiter s'approcher de l'horizon sans le franchir, afin de tout simplement pouvoir repartir, rentrer chez lui. Pour cela, il peut équiper sa capsule de fusées très puissantes, de façon à ralentir et effectuer un vol stationnaire près de l'horizon. La puissance de la fusée est d'autant plus grande que la gravité augmente près de l'horizon. Et donc tout près de l'horizon, il faudrait employer des fusées d'une puissance incommensurable, très largement au-dessus de ce que nous sommes capables de faire. Pire, n'étant plus en chute libre, le voyageur reçoit son poids et il serait écrabouillé. La puissance nécessaire tend vers l'infini lorsque on tend vers l'horizon, ce qui est compatible avec le fait qu'une fois franchi, il devient tout simplement impossible de faire demi-tour. Mais en effectuant un vol stationnaire, les forces de marée sont toujours là. Le voyageur pourrait choisir un trou noir supermassif afin d'effectuer sa petite promenade au ras de l'horizon sans risque d'être déchiqueté, puisque les forces de marée près d'un trou noir supermassif sont
relativement raisonnable. Mais malheureusement, rappelons qu'étant statique et statique au-dessus du trou noir, il ressent la gravité. Tout comme un être humain qui est immobile sur le sol ressent la gravité terrestre et a un poids. En relativité générale, le point de vue est différent. On considère que la gravité n'est pas une force, elle est due à la déformation de l'espace-temps, et que l'usage des fusées provoque une accélération extrêmement importante. Et c'est ce que ressent le voyageur, comme lorsqu'on est dans une voiture qui accélère brusquement et on est plaqué sur le siège. Mais en pratique, ça revient au même. Ça signifie que s'il s'approche près de l'horizon, le voyageur va... pardon. Donc cela signifie que s'il s'approche tout près de l'horizon, le voyageur va avoir un choix cornélien à faire. Ou bien il se laisse tomber en chute libre, définitivement, approché sur l'horizon, ou alors il allume ses fusées pour rester immobile ou s'éloigner, mais dans ce cas, il sera écrasé comme une crêpe sur le plancher de sa capsule. Force de marée extrême, poids extrême, rayonnement venant des étoiles devenant pire qu'une porte de four nucléaire ouverte, voyager vers un trou noir est décidément bien périlleux. Donc on a des effets de dilatation du temps, etc. Et dans la prochaine vidéo, on va considérer les différents points de vue. Le point de vue d'un observateur éloigné, le point de vue du voyageur, et voir quelles sont les relations entre ces différents points de vue. Je vous remercie.